Ohayo minasan, konnichiwa, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un peu construite différemment, on va dire, des autres animes étoilés que j'ai pu faire, ou même de toutes les autres vidéos que j'ai pu faire sur la chaîne. Tout simplement parce que là, on va parler de deux animés pour le prix d'un. Deux animés qui sont ultra complémentaires et vous comprendrez pourquoi plus tard pendant la vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Mononoke et de Ayakashi Japanese Classic Horror. C'est parti! Alors, Mononoke, qui veut dire Esprit Vengeur, est un animé de 12 épisodes produit par le studio Toei Animation et Noitamine A, un petit studio pas du tout connu, et qui est un spin-off à la série d'origine Ayakashi Japanese Classic Horror, paru en 2006 et comptant 11 épisodes, qui mettent en image des histoires populaire horreur, comme le classique du théâtre kabuki, une sorte de théâtre traditionnel japonais qui date de 1825 et qui est quand même ultra populaire au Japon. L'anime Mononoke a été adapté en 2 séries de manga. La première est publiée dans le Young Gangang entre 2007 et 2008 et publiée par Square Enix en 2 volumes sortis respectivement en janvier et en septembre 2008. Le second est prépublié dans le Moonlight Comics Zanon entre 2013 et 2014, puis publié en 2 volumes sortis respectivement en 2014 et en 2016. Mais aucune date de sortie de Mononoke en France, à part l'animé. Ayakashi Japanese Classic Horror est une série du genre horreur et fantastique composée de 3 histoires racontées pendant les 11 épisodes de la série. Ce sont des histoires qui font référence à des légendes traditionnelles japonaises. Nous avons par exemple la première histoire qui est en gros qui s'inspire de théâtres nommés Tokaido Yotsuwa Kaiden, datant de 1825. Elle est racontée en 4 épisodes. Tamiya Uenon, un samouraï, tue son beau-père parce que celui-ci ne voulait plus que sa fille Oiwa lui soit liée. Peu après, Uenon abandonne son épouse qui vient d'avoir un enfant pour épouser une femme plus jeune. C'est une légende un peu connue au Japon et qui aussi vers la fin fait penser à la légende de Kojisaki Onna. Mais vous verrez par vous-même. La deuxième histoire est en 4 épisodes et se nomme Tonshu Monogatari. Il raconte la vie d'un samouraï, le fonconnier du roi. Non loin de son village, il existe un château peuplé d'esprits qui tuerait tous ceux qui s'en approcheraient. Un jour, en cherchant son faucon qui s'est échappé, il rencontre une femme qui est la propriétaire du château. Il ignore, mais Tomihime est elle-même un esprit. Et on va dire que cette histoire fait penser aux légendes des femmes serpents. Et enfin, la dernière histoire, qui est quant à elle en 3 épisodes, se nomme Bakeneko, ce qui signifie le chat maudit.
Elle commence avec la petite fille d'un samouraï qui se prépare pour son mariage. Peu après, elle meurt mystérieusement devant toute sa famille. Au même moment, un étranger vient proposer des marchandises à la domestique de la famille. Il déclare que c'est un démon qui l'a tué et qui peut l'anéantir. Et c'est de cette dernière histoire, que va se passer la suite de l'anime appelé Mononoke. Mononoke est la suite de l'histoire de l'arc Bakeneko de la série Ayakashi Japanese Classic Horror. Cette série retrace les aventures d'un apothicaire vagabond qui utilise sa connaissance du surnaturel pour combattre les Mononoke, créatures pouvant être nuisibles, et les poussant à révéler leur véritable forme, ainsi que les raisons qui les poussent à agir. En gros, les Mononoke sont par moments des âmes d'humains torturées. Par exemple, je peux vous donner un exemple avec le premier Mononoke que l'on va rencontrer, qui sont des bébés issus d'avortements dans un ancien endroit qui servait d'hôpital pour les femmes qui souhaitaient avorter, et qui donc vont s'en prendre à des femmes enceintes en leur disant pourquoi toi tu veux donner vie à ton enfant alors que nous on n'a pas voulu de nous, on nous a pas laissé vivre. C'est assez psychologique et l'animation joue beaucoup là-dessus, mais j'en parlerai plus dans la rubrique animation. Pour le synopsis de les deux séries qui sont Ayakashi Japanese Classic Horror et Mononoke, c'est un 5/5. Les deux séries se complètent extrêmement bien et les légendes japonaises sont très fidèles avec une sublime direction artistique. Et ça, j'en parlerai plus en détail dans le suite de la vidéo. Donc 5/5 pour le synopsis. Alors pour les personnages, je ne vais pas parler de personnages dans la série Ayakashi Japanese Classic Horror, mais seulement du héros de Mononoke, qui est Kusuryoi, qui est, comme la traduction l'indique, le nom de l'apothicaire. Et c'est vrai qu'on ne connaîtra rien d'autre sur lui, à part que c'est un apothicaire et que tout le monde l'appelle l'apothicaire. Il fait sa première apparition dans l'arc Bakeneko d'Ayakashi Japanese Classic Horror et le personnage principal de l'anime Mononoke. Que ce soit dans Ayakashi ou Mononoke, rien ne sera révélé sur son identité, que ce soit son nom, son âge ou ses origines. Il se promène partout avec une sorte d'armoire à pharmacie dans laquelle il range ce qu'il vend, mais aussi l'épée de Taima et des balances mesurant une distance. En effet, sous ses traits d'apothicaire toujours calme se cache en fait un chasseur de Mononoke. Pour cela, il utilise de nombreux parchemins pour protéger les gens, des balances pour mesurer la distance à laquelle se trouve le Mononoke, l'épée de Taima, la seule arme capable de les vaincre. Il possède aussi quelques sortilèges qu'il utilise plus rarement. Pour dégainer l'épée Taima, il doit connaître 3 choses: la forme, le katashi, la vérité, le makoto, et la raison, le kotowari. Une fois ces 3 éléments connus, il peut dégainer, ainsi il change d'apparence, devenant une toute autre personne, et peut vaincre le Mononoke. Dès que l'épée est rengainée, il redevient l'apothicaire de tous les jours. Pour les personnages, ce sera un 3,5/5. Malheureusement, les personnages secondaires sont très expéditifs. On connaît un peu plus les Mononoke, mais on n'a pas le temps de s'attacher à un personnage qu'on passe tout de suite à un nouvel arc, sachant que l'apothicaire voyage de ville en ville et on ne sait rien non plus sur l'apothicaire. On ne connaît ni son nom, ni ses origines, ni du pourquoi il fait ce travail-là, pourquoi il désire éliminer les Mononoke, etc. Qu'est-ce qui pousse à agir et ses motivations. On ne connaît rien du tout. Donc c'est un peu difficile. On arrive à s'attacher un peu à lui,
On voit qu'il commence à avoir de plus en plus d'émotions au fur et à mesure de l'histoire, mais on ne connaît rien d'autre. Et l'animé se contente juste de nous faire travailler l'aspect un peu horreur psychologique, mais sans connaître les personnages. Donc c'est un point positif et négatif en même temps, c'est pour ça que je ne donnerai que 3,5 pour les personnages, malheureusement. Alors l'animation de ces deux séries, sachant que franchement ces deux séries ont ce point commun, c'est que l'animation est à peu près similaire. L'animation sert à être dans l'ambiance de la série qui se veut être horreur psychologique et non horreur gore physique. Et cela passe super bien, même si le style de l'animation ne peut pas être au goût de tout le monde. On a avec cette animation plein de messages qui sont véhiculés et l'horreur ne passe pas par l'animation mais par l'histoire et l'ambiance de la série. Et l'animation fait vraiment peinture traditionnelle japonaise, ce qui va totalement avec le thème de la série qui sont les légendes japonaises. Tout comme pour Ayakashi Japanese Classic Horror, on a aussi une animation qui fait un peu horrifique mais qui véhicule les messages avec cette animation et non par l'horreur. Et ça, je trouve ça extrêmement bien fait par rapport à l'histoire et au studio. Pour l'animation, ce sera un 4 sur 5. Bien sûr, je ne peux pas mettre 5 sur 5 parce que ce n'est pas une animation dont je suis très fan, mais par rapport à tout ce qu'elle véhicule, eh bien, je ne peux pas lui mettre non plus une mauvaise note. Donc 4 sur 5 pour l'animation. Alors, en conclusion, qu'est-ce que j'ai pensé de ces deux séries ? Eh bien, ces deux séries sont à voir ensemble, car elles sont très complémentaires l'une de l'autre. Il y a vraiment une suite entre la fin d'Ayakashi et le début de Mononoke. Personnellement, j'avais découvert Mononoke avant Ayakashi. Mais franchement, quand on regarde Ayakashi avant, on comprend un peu mieux Mononoke. Ayakashi Japanese Classic Horror touche pour genre fantasy, historique, horreur épouvante surnaturelle et pour thème vengeance. Et Mononoke touche pour genre mystère surnaturel et pour thème démon. Retour perso pour ces deux animés, ce sera un 3,5. C'est quand même de bons animés, surtout pendant les périodes d'Halloween, etc. Vous pouvez vous faire un petit kiff d'horreur psychologique si vous voulez et découvrir avec ces œuvres de belles histoires japonaises. C'est surtout qu'ils ont utilisé des légendes qui sont pas très connues. Bien sûr, quand on pense à des légendes urbaines japonaises, on va penser à Kujisaki Onna, on va penser à Hanako, on va penser au Teke-Teke, on va penser à Akamanto, etc. Mais on ne va pas penser à cela. Et franchement, je trouve que c'est super que l'anime n'ait pas choisi vraiment de trucs très connus. Après, dans Mononoke, c'est parti avec les Mononoke que l'on connaît en termes de légendes japonaises, mais c'est parti dans un délire un peu où on ne connaît vraiment pas trop, ce n'est pas très exploité dans les autres œuvres, et je trouve ça très bien. Donc mon retour perso, ce sera bien un 3,5, et notre finale, ce sera le 16 sur 20. Franchement, ces deux séries sont à voir, je vous les recommande, je vous mets des liens en description pour que vous alliez les découvrir. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. C'était Koléa de Planète Manga. Allez, Jana!